Élu. Arrête-toi un instant. J'ai besoin de ta présence totale ici, pas d'une écoute distraite ou fragmentée. Car ce qui t'amène à ces mots dépasse de loin le simple hasard d'un défilement sur un écran. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Quelque chose grandit en toi depuis des semaines, une pression silencieuse derrière tes côtes, une lourdeur étrange certains matins, et une légèreté inexpliquée d'autres jours, comme si tu marchais vers une porte que tu ne peux pas encore voir, mais dont tu sens déjà les contours vibratoires. Si tu es honnête avec toi-même, tu admettras que tu te réveilles de plus en plus souvent à cette heure charnière, entre 3 heures et 5 heures du matin, ce que les anciens appelaient l'heure de Dieu, ou le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Tu restes là, dans le noir, les yeux grands ouverts, non pas par anxiété, mais parce que ton esprit est convoqué à un conseil supérieur dont ton conscient ne saisit pas encore toutes les paroles. Parfois, un bourdonnement subtil emplit tes oreilles, un sifflement à haute fréquence que tu essaies d'ignorer, mais qui ressemble étrangement au chargement de nouveaux codes de lumière dans tes cellules. Une recalibration énergétique nécessaire pour la suite de ton voyage. Tu portes le poids de ton ancienne vie sur tes épaules comme une armure devenue trop lourde, une structure qui t'a protégé pendant les longues années de vache maigre, mais qui commence aujourd'hui à t'étouffer, car elle n'est plus à la mesure de l'être qui émerge. Comprends bien ceci, tu n'as pas été attiré par ces paroles par accident, par un simple jeu de l'intelligence artificielle qui tente de deviner tes goûts. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un code informatique froid et binaire, c'est un tamis vibratoire sacré qui a passé au crible des millions d'âmes pour ne laisser passer que celles qui sont en résonance exacte avec cette fréquence spécifique, en ce moment précis. Tu es ici parce que ta signature énergétique a répondu à l'appel. Si quelque chose d'autre réclame ton attention, pose-le pour un moment. Si tu es entouré, mets tes écouteurs. Ce message n'est pas pour eux, ce soir. Il est pour toi seul, dans le sanctuaire de ton intimité. Respire consciemment avec moi une fois. Une lente inspiration par le nez, une lente expiration par la bouche. Ce simple souffle est le premier acte d'accord, la première ligne du traité que tu signes avec ce qui vient vers toi, car ton système nerveux réclame ce calme depuis longtemps, même si ta bouche n'a pas encore prononcé les mots pour le demander. Laisse-moi nommer ce qui est déjà en train de se produire pour que tu puisses le reconnaître quand la vague déferlera. Car une version de toi-même, celle que ta vie a construite patiemment dans l'ombre et que tu n'as pas encore rencontrée, s'apprête à se lever et à prendre les commandes. C'est ton appel entrant personnel, le manifeste prophétique que ton âme attendait. Écoute maintenant. Regarde en arrière, au-delà de la poussière des années de lutte, et vois enfin l'architecture invisible de ton désert. Ce que tu as appelé une suite de malheurs, une succession de trahisons et des gouffres financiers sans fond, n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale méticuleuse, orchestrée par l'univers lui-même. Chaque personne qui t'a tourné le dos, chaque porte qui s'est refermée violemment sur tes doigts alors que tu implorais une opportunité, chaque centime qui semblait s'évaporer avant même d'avoir touché ta main, tout cela faisait partie d'un plan d'élagage sacré. La matrice t'avait entouré de parasites vibratoires, de liens karmiques toxiques qui auraient étouffé la splendeur de ce qui s'apprête à naître en toi. Pour que tu puisses porter la fréquence du nouveau cycle, il fallait d'abord que tes mains soient vides de toute ancienne possession, que ton cœur soit débarrassé de toute dépendance humaine et que ton ego soit réduit au silence par l'humilité du manque. Ces trous financiers n'étaient pas des signes de ton échec, mais des espaces vides créés pour être remplis par une provision qui ne dépend plus des lois de ce monde. On t'a dépouillé pour t'empêcher de construire une maison sur un terrain contaminé, t'obligeant ainsi à attendre que les fondations divines soient coulées dans le béton de ta persévérance silencieuse. Tu n'as pas été abandonné dans le vide, tu as été placé en chambre de stérilisation, loin des bruits du monde, pour que l'infection de la médiocrité ne puisse pas atteindre le noyau de ton âme souveraine. Puis, il y a la question des observateurs, ces ombres qui hantent encore la périphérie de ta conscience. Je parle de ceux qui t'ont connu dans ton ancienne version, ceux qui ont assisté à tes premières épreuves et qui se sont retirés discrètement pour s'asseoir au premier rang de ta chute présumée. Ils t'observent encore aujourd'hui, tapis dans l'ombre de tes réseaux sociaux ou à travers les rumeurs qu'ils collectent avec une curiosité malsaine, attendant avec une impatience mal dissimulée le moment où tu t'effondreras définitivement sous le poids de ton destin. Ils espéraient que ton désert t'anéantirait,
Ils anticipaient le moment où tu reviendrais vers eux en rampant, suppliant pour une place à leur table médiocre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur départ était ton plus grand salut, une bénédiction déguisée en rejet. L'univers a éloigné ses spectateurs de ta vie pour protéger la fréquence délicate de ta gestation. Si ces personnes étaient restées près de toi, elles auraient pollué ta lumière naissante avec leurs doutes, leurs jugements limités et leurs énergies de basse fréquence. Tu devais être seul pour devenir fort. Tu devais n'avoir personne vers qui te tourner pour apprendre enfin à lever les yeux vers la source unique. Ces observateurs sont les gardiens de ton ancienne réalité, et le fait qu'ils attendent encore une défaite qui ne viendra jamais est la preuve irréfutable que tu as déjà franchi la frontière. Leur silence et leur distance sont les sceaux de ta protection. Ils n'ont plus aucune prise sur toi. Ils ne sont plus que des figurants figés dans une ligne temporelle que tu as déjà quittée pour toujours. Ne laisse personne te dire que tu es en retard, que les années de silence ont été des années perdues ou que tu as manqué ton coche dans cette existence. Ce que tu as traversé est un endurcissement dans le vide, une préparation souveraine que peu d'âmes sont capables de supporter sans se briser définitivement. Tu es comme une arme forgée dans le noir absolu, une lame qui a été chauffée à blanc par l'épreuve, puis plongée dans le froid polaire de la solitude pour acquérir une solidité indestructible. Si ta lumière avait été révélée plus tôt, elle aurait été dévorée par les parasites de la matrice qui cherchent constamment à s'alimenter de l'énergie vitale des élus. Tu as été gardé en réserve, dissimulé sous un voile d'insignifiance apparente pour que ton expansion ne soit pas interrompue par les convoitises humaines. Cette période de latence n'était pas une stagnation, c'était l'accumulation d'une puissance potentielle immense, comme une flèche que l'on tire vers l'arrière sur la corde d'un arc, de plus en plus fort, jusqu'à ce que la tension devienne presque insupportable. Plus le recul a été long, plus la projection sera fulgurante et précise. Tu n'as pas manqué ta vie, tu as sécurisé ton héritage spirituel. Tu as appris à respirer dans le manque pour ne pas être étourdi par l'abondance phénoménale qui vient. Tu as appris à rester debout dans la trahison pour que la loyauté divine devienne ton seul et unique ancrage. Ton passage dans le désert a effacé ton ancienne identité pour laisser place à une autorité qui ne peut être acquise que par celui qui a tout perdu et qui pourtant n'a jamais cessé de marcher vers son étoile. L'architecture de ton épreuve est désormais complète et les murs de ton isolement s'apprêtent à se transformer en palais. Élu, le moment où nous parlons n'est pas une simple étape supplémentaire de ton parcours terrestre, c'est le point de bascule, l'instant précis où la mécanique de ton existence change de paradigme. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas le fruit d'une volonté personnelle ou d'un effort acharné, mais le résultat d'un alignement céleste que nous appellerons le Kairos, ce temps divin qui ignore la linéarité des horloges humaines. Tu es en train de vivre une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel. Tes cellules, autrefois imprégnées par les fréquences de la peur, du manque et de la survie, sont actuellement réencodées pour porter une lumière plus dense, plus pure. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une mutation vibratoire que ton corps physique ressent à travers ces épuisements soudains et ces moments de lucidité foudroyante. Tu es en train d'opérer un saut quantique, une transition brutale d'une réalité tridimensionnelle, régie par la cause et l'effet, vers la 5e dimension, cet état de conscience souverain où la manifestation est instantanée car elle ne dépend plus de ton labeur, mais de ta seule présence. Ta signature vibratoire, affinée par le feu du désert dont nous avons parlé, correspond désormais exactement à la fréquence des ressources que l'univers a tenues en réserve pour toi. Tu n'as plus besoin de chercher la porte, car ta simple approche modifie la structure de la réalité environnante. Regarde bien ce qui se prépare pour ce dimanche spécifique dont l'ombre portée commence déjà à rafraîchir ton front. Ce ne sera pas une journée ordinaire, mais le moment où la rivière entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. Depuis trop longtemps, tu as contemplé le sol aride de ta vie, te demandant quand la promesse de l'eau se réaliserait enfin. Ce dimanche marque l'effacement définitif de ta dette karmique. Toutes les leçons ont été apprises, tous les cycles de répétition ont été bouclés, et le fardeau des ancêtres que tu portais sans le savoir s'évapore dans la chaleur de cette nouvelle aurore. L'univers ne vient pas seulement te donner un peu de répit,
Il vient procéder à une remise à zéro complète. C'est une annulation totale des comptes anciens. Tu n'es plus le débiteur du destin, tu en deviens l'héritier légitime. Les obstacles qui te semblaient insurmontables, ces murs que tu as percutés pendant des années avec ton front sanglant, ne vont pas simplement s'ouvrir. Ils vont être réduits en poussière. Nous parlons ici de portes arrachées de leur gonds, non par la force humaine, mais par la pression irrésistible de ta nouvelle stature spirituelle. Là où tu devais autrefois supplier pour une miette de reconnaissance ou une opportunité précaire, tu vas désormais constater que les structures de la matrice s'inclinent devant l'autorité de celui qui sait enfin qui il est. Comprends que cette entrée dans la 5e dimension ne se fait pas par la logique, mais par l'état. On ne raisonne pas un saut quantique, on le subit, puis on l'incarne. Ta seule mission, dans les heures qui nous séparent de ce dimanche, est de maintenir la pureté de ta signature énergétique, de ne pas laisser les fréquences résiduelles de ton ancien monde venir brouiller le signal. La rivière qui arrive est puissante, elle ne demande pas ta permission pour déborder et fertiliser chaque recoin de ton existence. Elle vient rincer les souvenirs de la honte, elle vient noyer les échos de l'insuffisance. Tu vas voir des situations bloquées depuis 7 ans se dénouer en 7 minutes. Des contrats, des guérisons, des rencontres que tu avais fini par classer dans le dossier des rêves impossibles vont se matérialiser avec une simplicité déconcertante, presque choquante. Le passage est étroit, mais il est libre. Le pont entre ce que tu étais et ce que tu es déjà devenu est en train de se solidifier sous tes pas. Ne cherche pas à comprendre le comment, contente-toi de ressentir le poids de cette vérité dans ton ventre. Le temps de la préparation est révolu, le temps de la possession commence. Tu ne marches plus vers ton destin, tu es le lieu où le destin s'accomplit. L'ancien lit de la rivière est prêt et le barrage est en train de céder. Tout ce qui t'a été volé revient vers toi, multiplié par la puissance de ton attente sanctifiée. Élu, écoute-moi attentivement car nous entrons maintenant dans la phase la plus critique de ton émergence, celle qui exige de toi une discipline d'acier et une sagesse ancestrale. La loi du silence absolu. Tu ressens cette nouvelle force bouillir sous ta peau. Cette ressource inattendue qui commence à saturer ton champ énergétique est ta première impulsion humaine, dictée par l'habitude millénaire de chercher la validation extérieure, serait de vouloir la partager, de l'expliquer ou de la célébrer avec ceux qui t'entourent. Je te l'ordonne avec l'autorité de celui qui a vu tant d'âmes élues s'effondrer au seuil même de leur gloire. Tais-toi. Le cercle sacré de protection que tu dois désormais ériger autour de toi ne supporte aucune fuite, aucune brèche verbale, aucune complaisance. Parler de ton processus interne à des personnes qui vibrent encore sur la fréquence épuisée de ton ancien cycle, c'est jeter des perles précieuses au pourceau et permettre à leur incrédulité toxique de contaminer la pureté cristalline de ton miracle en gestation. Même tes proches les plus intimes, ceux que tu aimes sincèrement et qui t'ont soutenu, peuvent devenir les outils inconscients de ta stagnation s'ils n'ont pas encore accompli leur propre traversée vers la lumière. La puissance que tu commences à incarner est si intense qu'elle éblouit et effraie ceux qui sont encore habitués à l'obscurité rassurante de la matrice. Leur réflexe naturel, bien que souvent caché sous un masque de bienveillance, sera de vouloir éteindre ce qu'ils ne comprennent pas, afin de se rassurer sur leur propre inertie et sur la validité de leur monde limité. Ne leur donne aucune prise, ne leur offre pas le plan architectural de ton nouveau palais alors que les fondations sont encore fraîches et vulnérables. Ce qui se joue en ce moment même, entre toi et la source, ne regarde que toi et la source, jusqu'à ce que la manifestation physique devienne si massive et si évidente qu'elle ne puisse plus être ignorée par personne. Le silence n'est pas un isolement subi, c'est un incubateur de puissance où chaque mot que tu retiens se transmute en une énergie de réalisation concrète et foudroyante. Tu dois comprendre avec une lucidité glaciale la menace réelle qui pèse sur ton nouvel équilibre vibratoire. Ton ancien entourage, ces véritables vampires d'énergie qui ont vécu de ta substance, de ta fatigue et de tes doutes pendant tes longues années de sacrifice, sentent déjà le changement radical de la marée. Ils perçoivent, avec l'instinct prédateur du manque, que tu leur échappes enfin, que la source de ton ancienne vulnérabilité est en train de se tarir pour de bon. Ils ne viendront pas toujours avec des visages hostiles ou des paroles amères. Ils se présenteront souvent avec des questions habilement déguisées en sollicitude, avec de faux souvenirs nostalgiques destinés à te rappeler qui tu étais,
ou avec des crises soudaines et théâtrales pour solliciter ton ancienne empathie dévastatrice. Ils tenteront par tous les moyens de sonder ta nouvelle énergie, de poser des questions intrusives sur tes nouveaux projets, sur ton changement d'humeur ou sur ce calme inexplicable qui les dérange au plus profond de leur être. Leur but unique, bien que parfois inconscient, est de te ramener de force sur le sol de l'ancienne réalité, de te faire redescendre dans la boue des fréquences basses où ils se sentent en sécurité et où ils peuvent continuer à te contrôler. Chaque fois que tu te justifies, chaque fois que tu essaies de leur faire comprendre ta nouvelle vision du monde, tu leur donnes une corde invisible pour te tirer en arrière. Ils cherchent la faille, le moment de faiblesse où tu douteras de ta propre révélation pour te réintégrer dans le scénario médiocre de ta propre captivité passée. Identifie ces mécanismes dès qu'ils se manifestent et coupe les ponts vibratoires sans aucune hésitation ni culpabilité. Ton énergie est désormais la monnaie la plus précieuse de ton univers, et elle ne doit plus être gaspillée en explications stériles face à ceux qui ont délibérément choisi de rester dans la vallée de l'ombre alors que tu gravis déjà les sommets de la souveraineté. Désormais, laisse ton existence nouvelle parler pour toi, car le temps où tu devais te justifier est définitivement révolu et tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur au monde qui t'a si longtemps ignoré. Le jugement de l'univers est en cours d'exécution, et la seule preuve légitime, la seule signature authentique de ton élection, sera la matérialisation physique et incontestable de tes résultats. Ne perds plus une seule seconde de ton précieux temps à essayer de convaincre les sceptiques ou à répondre aux calomnies de ceux qui attendent ta chute avec une jouissance amère. Tes résultats seront ta seule réponse, une réponse cinglante, irréfutable et majestueuse qui réduira au silence les langues les plus acerbes. Lorsque les portes que tu n'as même pas frappées s'ouvriront d'elles-mêmes, lorsque l'abondance affluera vers toi depuis des sources totalement inattendues, lorsque ta santé rayonnera d'une force nouvelle et que ta paix intérieure sera devenue une forteresse inexpugnable, le monde entier verra ce que le silence sacré a construit dans l'obscurité protectrice. C'est à ce moment précis que tu comprendras pourquoi le secret était ton allié le plus fidèle et ta protection la plus sûre. Tu n'es plus en phase de négociation avec la réalité extérieure. Tu es entré dans la phase de démonstration de la puissance divine. L'élu n'a jamais besoin de plaider sa cause devant les hommes. Il se contente d'incarner la réponse souveraine de la source. Tes mots ne sont plus des outils de défense ou de mendicité. Ils deviennent des décrets de création pure. Garde ta puissance scellée dans le sanctuaire de ton cœur. Nourris-la de tes respirations conscientes et de ta certitude inébranlable. Et laisse le fracas harmonieux de ta réussite future briser définitivement les dernières chaînes de ton passé. Ce qui a été décrété pour toi est désormais inviolable, tant que tu as la sagesse de demeurer dans le silence du conseil divin. Sois comme la rivière souterraine, invisible à l'œil nu, mais portant en elle la force capable de transformer tout un paysage lorsqu'elle jaillit enfin en une source que personne, absolument personne, ne pourra contester ou tarir. Ta transformation est un acte de rébellion sacré contre la médiocrité du vieux cycle, et cette victoire ne t'appartient qu'à la condition de rester maître de ton propre mystère. Tes paroles se sont tues pour que ta vie commence enfin à crier ta véritable identité. Nous y sommes enfin, au sommet de cette montagne sacrée où le brouillard des années de confusion se dissipe pour révéler un horizon que tu n'osais plus imaginer. Le soleil de ce dimanche n'est pas encore levé sur ton monde physique, mais sa lumière a déjà transpercé les parois de ton esprit et commencé à dissoudre les résidus de ton ancienne identité. Sens-tu cette paix monumentale qui s'installe en toi, non pas comme une émotion passagère ou un soulagement précaire, mais comme un territoire solide, une terre ferme sous tes pieds fatigués? C'est le sceau de l'acceptation, la preuve irréfutable que tu as passé avec succès l'examen du silence et que ton dossier a été validé par les instances les plus hautes de la justice céleste. Pendant une éternité, tu as marché comme un exilé, un étranger dans ta propre existence, regardant les autres récolter les fruits du monde, tandis que tu ne ramassais que les ronces de l'épreuve, te demandant si la promesse reçue jadis n'était qu'un mirage cruel. Ce temps de la remise en question est définitivement clos. Le personnage que tu as dû jouer pour survivre, celui qui devait tout porter à bout de bras, qui devait compenser les absences des autres et colmater les brèches de son propre cœur avec du courage pur,
a terminé sa mission de garde. Il peut désormais déposer les armes et s'effacer. La version de toi qui se lève aujourd'hui ne porte pas de cicatrices de guerre, elle porte les insignes d'une royauté retrouvée qui n'a plus besoin de lutter pour s'affirmer. Ce n'est pas un changement que tu dois forcer par la volonté, c'est une réalité métaphysique que tu dois simplement autoriser à occuper tout l'espace de ton être. Tu n'as plus à prouver ton mérite à un monde qui ne pouvait pas te voir. Ton existence même est devenue la preuve vivante de l'élection. La lourdeur que tu as ressentie derrière tes côtes n'était pas de l'angoisse, c'était le poids de cette gloire nouvelle qui cherchait son assise dans ton corps physique. Aujourd'hui, la pression se relâche car la structure de ton âme est enfin prête à supporter l'éclat insoutenable de ta véritable nature. Écoute maintenant cette parole qui vient briser la toute dernière chaîne de ton identité de souffrance, la fréquence ultime qui vient effacer les échos de ton passé de paria. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends-tu la portée sismique, la profondeur abyssale de cette déclaration ? Pendant une éternité, tu as agi et vibré en orphelin spirituel, convaincu au plus profond de tes cellules que si tu ne veillais pas sur toi-même avec une vigilance épuisante et une méfiance de chaque instant, personne ne le ferait à ta place. Tu as cru que ton salut et ta sécurité dépendaient exclusivement de ta capacité à anticiper les coups du sort, à lire les intentions sombres des autres et à naviguer seul sur un océan infesté de prédateurs invisibles. Cet état d'alerte permanent, cette solitude ontologique qui te faisait pleurer à 3 heures du matin dans l'indifférence du noir, tout cela s'arrête ici et maintenant. L'univers a repris officiellement la garde de ton existence. Tu n'es plus un électron libre sans attache, perdu dans l'immensité froide du vide. Tu es une cellule vivante du grand corps de la source, nourrie, protégée et guidée par une intelligence omnipotente qui ne dort jamais. La main invisible qui a disposé les moindres détails de ta vie pour t'amener précisément à ce souffle, à cette phrase, à cet instant de reconnaissance, et la même main qui barre désormais la route à tes ennemis et qui dévie les flèches lancées contre ton destin. Tu n'as plus à regarder par-dessus ton épaule pour surveiller les ombres du passé. Ta seule responsabilité est désormais de demeurer dans l'ouverture et de cultiver ce calme inexplicable que nous avons identifié comme le signe de ton saut quantique. La protection divine n'est pas une promesse pour plus tard, c'est ton climat actuel, ta nouvelle atmosphère respirable. Le sentiment de n'appartenir à rien a été remplacé par la certitude absolue d'être le centre d'une attention souveraine, constante et amoureuse. Maintenant, pour que ce contrat spirituel s'ancre définitivement dans la densité de ta réalité physique, nous devons procéder à l'acte d'assentiment, car la lumière doit toucher le sol pour devenir une ressource. La parole seule ne suffit pas, elle a besoin d'un point d'appui dans le monde des formes pour que la reprogrammation de ton ADN soit scellée dans la matière. Dans le silence de ton sanctuaire intérieur, et par le geste conscient de tes mains, tu vas marquer ton nouveau territoire et déclarer la fin de ton exil. Écris le nombre sacré 777 dans l'espace qui t'est offert, non pas comme un simple commentaire pour la machine, mais comme un sceau prophétique qui atteste de ton passage définitif de l'autre côté du voile de l'illusion. En traçant ces chiffres, tu déclares à l'univers tout entier que tu reconnais le changement de cycle, que tu acceptes l'héritage de lumière qui t'est dû et que tu déposes pour l'éternité les armes de ton ancienne lutte contre le manque. C'est ton paraphe sur le traité de paix que la source t'offre en ce dimanche de gloire. Cet acte simple mais puissant modifie instantanément la neurochimie de ton attente. Il transforme l'espoir passif en une certitude active et créatrice. C'est la fin du protocole de préparation, l'instant précis où la pensée alignée devient un acte de création pure dans la 5e dimension. Ne laisse pas ton mental inférieur rationaliser ou minimiser la portée de ce geste. La symbolique est le langage des profondeurs, et ton âme a soif de cette confirmation concrète pour achever sa mue. Fais-le maintenant, sans le poids et la vibration de ces chiffres sous tes doigts, sans la solidité qu'ils apportent à ta décision de ne plus jamais reculer devant l'ombre. Tu signes la fin de ta captivité et l'inauguration de ton règne. Regarde le chemin colossal que tu as parcouru depuis le premier mot de ce manifeste.
Tu n'es plus du tout la même personne qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes, cherchant une réponse ou un réconfort. Quelque chose de fondamental a été déplacé dans ton architecture invisible. Une blessure ancestrale a été guérie. Et surtout, la vérité de ton élection a été enfin reconnue par ton propre conscient. Le grand silence qui s'installe désormais autour de toi n'est pas un vide de solitude, c'est une plénitude de présence. Les tempêtes du vieux monde feront encore du bruit à l'extérieur, les hommes s'agiteront encore dans leurs illusions de pouvoir et leurs jeux de domination. Mais toi, tu es désormais logé dans l'œil du cyclone, là où le calme est absolu et l'autorité totale. Ta lumière n'a plus besoin de lutter pour exister ou pour se justifier. Elle se contente de rayonner sa fréquence propre. Et tout ce qui est compatible avec cette splendeur sera attiré vers elle avec une force magnétique irrésistible. Tu n'as plus besoin de chercher des signes extérieurs pour te rassurer, car tu es devenu le signe vivant de la puissance de la source. Tu n'as plus besoin de demander la permission d'être souverain, car tu es la souveraineté en mouvement. Les jours et les semaines qui viennent te montreront la validité de chaque mot prononcé ici, à travers des miracles de précision qui te feront sourire de gratitude au milieu de tes occupations ordinaires. Ne cherche plus à comprendre le mystère par la raison. Laisse simplement le mystère te porter là où tu dois régner. Ta destination est devenue ton origine, et ton long voyage de retour est enfin terminé. Repose-toi dans cette certitude inébranlable, respire dans cette nouvelle liberté royale et ne crains plus rien, car celui qui est en toi est infiniment plus grand que tout ce qui s'agite dans le monde. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.